dans ce monde merveilleux et déconfiné. Oui, bon, alors actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on n'est pas vraiment déconfiné. Parce qu'on doit être déconfiné le 15 et nous sommes le 5, le samedi 5. Alors je tourne cette vidéo parce que la palle de reconfiner, moi je l'avais prévue jusqu'au 5 puisque c'est la date à laquelle je dois rendre les documents à mon travail. Mais vu que je suis en congé, je vais les ramener seulement mardi, donc ils auront un petit jour de retard. Bouh. C'est la professionnelle qui montre pas du tout l'exemple en fait. Ce qui se passe, c'est que je vous avais dit oui, alors je vais lire tout ça, blablabla. Bla bla. Et puis dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu pourrais nous faire un retour sur ce que tu as lu? Et donc je dis eh bah ok, c'est parti. Donc ça m'a mis un petit peu la pression. Hein. Je dois avouer que du coup qui dit retour dit bah avoir lu quelque chose. Avoir lu au moins un livre quoi, parce que... Parce que si elle fait un retour, bah, il faut qu'il y ait au moins un livre de lu. Bon alors je vous rassure, j'en ai lu quand même plus que un. Mais on est quand même sur un semi-échec. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de complet. Voilà, je suis navrée. Donc je vais d'abord commencer par ceux que j'ai pas lus. Comme ça, ce sera fait. Et puis on n'en parlera plus. Voilà, vous me ferez bouh, mais au moins, voilà, c'est comme ça. Je suis navrée. Le premier roman en plus dans la vidéo, je crois, c'était celui-là. Et du coup, je l'ai pas lu. Mais en fait, excusez-moi, j'ai juste pas eu le temps, en fait. On a beaucoup travaillé. Alors, même si on avait des horaires allégés du fait qu'on était confinés et qu'on fermait pas, par exemple, à 18h30, bah, en fait, après, je rentrais et puis j'avais envie de faire autre chose, quoi. Donc, j'ai pas spécialement lu, en fait. Et j'ai particulièrement lu... En fait, il y a eu des moments où je lisais, genre, pendant 3-4 heures. Et puis, il y a des jours où je lisais pas, en fait. C'était vraiment très irrégulier comme période. Et puis, pendant novembre, j'ai eu mon opération des dents qui m'a, comment vous dire, vraiment clouée au lit. Donc pendant cette période de convalescence, j'ai fait que regarder des choses parce qu'en fait la lecture, c'est con hein, mais ça me demandait trop de concentration. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal après cette période-là. Donc je suis navrée, mais coup de batte, du coup je ne l'ai pas lu. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, plus que ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Bah voilà, qui parle de harcèlement sexuel et dans le milieu sportif. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus. I'm sorry, voilà. Y aller, j'y ai pas lu, voilà, parce que bah pareil, pas le temps en fait. Et puis il me faisait pas plus. Enfin voilà, je sais plus si vous vous souvenez comment j'en parlais, mais il me faisait pas plus d'œil que ça en fait. Donc je me suis pas pris la tête et puis je l'ai pas lu en fait. Voilà, donc désolée. Sans foi ni loi. Alors ça c'est juste parce que genre j'ai pas le temps en fait. Voilà. J'ai lu d'autres choses, je n'ai pas eu le temps. Mais là c'est parce que la deadline elle est tombée et il faut que je le ramène. Parce que sinon il me faisait très très envie. Mais j'avais pas le temps. Et voilà. Donc désolée. Sans foi ni loi je ne l'ai pas lu. Donc s'il me retombe dans les mains... un de ces quatre, si je le vois au retour, et bah peut-être que je le reprendrai, mais pour l'instant... Pour l'instant, il va repartir dans les rayons et j'espère que quelqu'un l'empruntera à ma place. Passeur de mort, bah pareil, on est sur exactement les mêmes raisons que Sans foi ni loi, si ce n'est que lui je l'avais vraiment pris au pif en fait. Sans foi ni loi, je savais que ma collègue m'en avait parlé, ça a eu un prix, donc il y avait de l'intérêt entre guillemets. Là concrètement je l'ai pris au pif parce que ça me disait bien, mais du coup peut-être que là s'il me retombe dans les mains en retour, je ne suis pas certaine de le reprendre. Voilà, donc pareil, je ne peux pas vous dire l'histoire de cette fille qui voit le passage entre la vie et la mort. Je suis navrée. Ah, elle fait des conseils, cette femme, c'est génial. Bah du coup, par contre, je peux passer au livre que j'ai lu. Bah ouais, bah oui, forcément que je l'ai lu, parce que moi j'aime God of War. Donc voilà, donc je l'ai lu, c'était très intéressant. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, enfin voilà, c'est des anecdotes, c'est... Le gars a fait des grosses recherches, et donc il cite beaucoup de sources, tout ça, c'est vachement bien documenté, c'est très intéressant pour les fans de la série, enfin de la saga. Donc vraiment, voilà, il n'y a pas grand chose à dire d'autre que, voilà, c'est un documentaire sur un jeu vidéo, bah voilà, ça parle du jeu vidéo. Non, il est vraiment très très bien, vraiment super. Vous en avez marre? Non mais là, je vais pas en parler longtemps du coup. Tada, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Et bah évidemment, j'ai passé un agréable moment. Parce que, quoi? Parce que les sublimes planches, quoi. Parce que j'adore.
parce que j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que regardez-moi ce portrait de Yennefer, regardez-la. Badass. Si je pouvais, je le garderais, genre je le vole, mais là vous savez tous que je l'ai et qu'il ne m'appartient pas, donc vous allez tous me balancer et puis après je vais me faire virer, donc je vais le rendre, je vais le rendre. Celui-là, je l'ai pas terminé et là vu qu'on est samedi et que je vais le rendre mardi, je l'aurai fini d'ici là, il me reste la moitié. 2 fleurs en hiver, un vrai coup de cœur. Là on est vraiment sur quelque chose... En plus, bon, je pense que je le lis à une mauvaise période de ma vie, puisque j'ai perdu mon arrière-grand-mère qui était dans un EHPAD. Et là, du coup, eh ben, c'est très triste. La différence, c'est que les vieux, comme elle les appelle, Capucine, les vieux, là, ils sont quand même très débrouillards. Voilà, je me dis, là, mon arrière-grand-mère, sur les dernières années, vraiment, elle faisait pas tout ce qu'ils font, quoi. Même si elle allait à la chorale et elle faisait des petits travaux manuels, elle a pas construit un déguisement pour des enfants, par exemple, ce qui se passe dans le roman. Donc, c'est vrai que j'arrive quand même un peu à me détacher de cette situation, mais ça reste quand même très dur parce que on parle de la maltraitance entre guillemets des personnes âgées dans les EHPAD, mais c'est de la maltraitance dans le sens où les aides-soignantes n'ont pas le temps de s'occuper d'eux en fait. Ils sont obligés de se dépêcher parce qu'il y a énormément de patients, enfin c'est pas des patients, je me souviens plus du terme exact. Bref, il y a beaucoup de personnes âgées dans les EHPAD et elles sont peu nombreuses en termes d'effectifs. Et voilà, donc ça prend énormément de temps de faire la toilette, donc elles n'ont pas le temps par exemple de prendre le temps en fait, voilà. Et c'est ça que Capucine, du coup la stagiaire qui est en terminale, ne comprend pas et ça la débecte en fait. Pour elle, c'est pas ça la vie, pour elle c'est pas ça d'être aide-soignante, c'est d'accompagner. Et donc vraiment c'est un vrai coup de cœur parce qu'on a du coup les deux points de vue, on a Capucine et Violette. Violette du coup qui est une mémé d'après Capucine. Et Violette elle refuse au début de se nourrir parce que voilà son fils l'a emmenée, mais pas forcément de force, elle était d'accord pour aller dans l'EHPAD parce qu'elle est tombée plusieurs fois et elle a bien vu que son fils se faisait du souci. Donc elle va dans cet EHPAD un peu en connaissance de cause quand même, que la vieillesse est là. Et donc, super intéressant parce que le point de vue de Violette, elle est de l'autre côté de Capucine, qui Capucine est débordée, elle est stagiaire et pourtant elle fait tout comme une titulaire. Donc vraiment, il y a vraiment ces deux côtés. Et puis en fait, ce qui est super touchant, mais là j'en suis qu'à la moitié, donc je peux pas vraiment vous dire le reste. Mais ce qui est super touchant, c'est qu'il y a une amitié qui s'est créée entre Violette et Capucine, parce que Violette refusait de se nourrir, et Capucine est venue la voir en lui disant bah qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous vous nourrissez pas, c'est pas bien, faut pas se laisser aller. Et en fait, Violette lui dit bah oui mais mon chat, j'ai pas de nouvelles de mon chat, que j'ai laissé dans ma maison. Et la voisine me dit que ça va, et puis finalement, apparemment, depuis une semaine, il n'est pas rentré pour manger. Et là, Capucine décide d'aller voir chez cette ancienne vieille dame, puisque la maison n'a pas encore été vendue. Et donc, elle retrouve le chat. Et du coup, bah voilà, il y a un peu ce côté vraiment amitié qui s'est tissé grâce à ça. Et là, pour l'instant, je suis au milieu, hein. Et bah du coup, on suit le quotidien de ces deux personnages. Et en fait, ils se répondent bien, ils sont en écho. Et en fait, le quotidien pourrait paraître barbant parce que là, de toute façon, il se passe pas grand-chose, entre guillemets. Mais en fait, si, parce qu'il se passe que les pensionnaires de l'EHPAD se plaignent de la maltraitance et les aides-soignantes sont crevées. Donc, on va avoir une sorte de copie, comme ils appellent ça, de mai 68. Et donc, ils vont aller déambuler dans la rue, les petits papiers avec leur déambulateur, avec des pancartes, aides-soignants à bout, voilà. Et je trouve qu'en fait, ça fait écho avec l'actualité, avec nos hôpitaux qui sont surchargés, avec ces soignants qui sont atteints du Covid, qui vont travailler. Enfin, je trouve que ça fait vraiment écho, et donc c'est très poignant, alors qu'en fait l'auteur, elle a pas du tout écrit ça pour ça, mais ça fait aussi écho évidemment à toute la partie, au moment où il y a eu vraiment des manifestations, voilà, parce que les aides-soignants étaient au bout. Bah voilà, je trouve que c'est vraiment super intéressant, et en fait c'est un roman normalement qui est pour la jeunesse, enfin nous en tout cas sur la veille documentaire qu'on a, c'est pour la jeunesse, mais en fait je pense que n'importe qui peut lire ce livre, n'importe qui dans le sens même les adultes en fait, parce que c'est vraiment bien écrit, c'est dans l'actualité, et en fait, vu qu'il y a les deux points de vue, il y a le point de vue jeune et le point de vue vieux, et bah dans tous les cas, on peut se rendre compte que, ah bah oui, ça aussi, ça oui, d'accord. Enfin, en fait, on peut s'identifier aux deux sans problème. Donc je me dis, autant jeune adulte que adulte, il y a genre pas de problème pour lire ce genre de roman. Donc moi, je vous le conseille vraiment, Deux fleurs en hiver de Delphine Peussin. C'est vraiment, vraiment, vraiment super, et j'ai juste hâte de le finir, quoi, donc, et de pouvoir le rendre mardi pour que quelqu'un d'autre puisse l'emprunter. Enfin, vraiment, je suis vraiment très contente d'avoir lu ce petit roman. Et voilà, je vais aller peut-être me pencher sur ce que fait Delphine Peussin.
parce qu'elle a l'air de bien écrire et voilà, et c'est bien engagé comme j'aime. Voilà. Alors dans la lignée, je me suis trompée. On avait par exemple En apnée, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le petit roman en vers libre qui parle d'une romance FF, voilà. Donc, alors je me suis trompée sur 2 points. Déjà, on n'est pas vraiment sur une romance FF parce que en fait, effectivement, l'héroïne se rend compte qu'elle aime, qu'elle ressent des choses bizarres pour une fille, mais elle est en primaire. Donc, en fait, il n'y a pas de notion de réciprocité pour l'instant. On n'en est pas du tout au stade où elle va déclarer sa flamme, en fait. On en est juste au stade où elle se rend compte que, par exemple, quand Chloé, elle s'appelle, sourit, et bah, elle va avoir des petits papillons dans le ventre. Voilà, c'est juste des constats et en fait une remise en question sur soi-même, essayer de comprendre ce que c'est que l'amour, voilà. On est sur ce thème de roman, voilà, il n'y a pas du tout d'histoire d'amour entre guillemets. Finalement, quand on regarde, il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est juste, elle se rend compte peut-être qu'elle a des sentiments pour elle, et donc elle se questionne. Et donc, moi j'étais dit, oui, le vers libre, blablabla, c'est nul, voilà. Je change pas vraiment d'avis sur le fait que moi, c'est pas du tout, ça ne me plaît pas. Le vers libre, vraiment, j'ai du mal à lire le vers libre, ça me donne mal à la tête, parce que il faut revenir à la ligne, sans majuscule, sans ponctuation, c'est fatigant, je sais pas, je suis pas du tout habituée, je ne lis jamais de poésie. Et donc là, pour moi, mon cerveau, c'est fatigant, ça l'épuise en fait, vraiment. Je l'ai lu en 1 heure, mais à la fin j'étais genre lessivée alors que il n'y a pas de vocabulaire compliqué. Voilà, vraiment, mon cerveau a vraiment du mal, mais je me suis rendu compte qu'effectivement le vers libre avait sa place dans ce roman, même si, à titre personnel, si ça avait été en prose, il n'y aurait pas eu de problème. Enfin, je veux dire, l'histoire aurait été tout aussi belle parce que l'autrice avait une belle plume. Mais voilà, le vers libre, là, on pourrait le justifier sur le fait qu'en fait, l'héroïne a peur des fonds marins. Et le titre, du coup, En apnée, est lié au fait aussi que quand elle découvre certaines sensations, eh ben, elle a l'impression d'étouffer. Et en fait, d'étouffer, voilà, de perdre l'oxygène, en fait. Ça se traduit grâce au vers libre, car les mots vont être totalement désaxés, en fait. Et donc, bah, logiquement, le vers libre permet de faire ça. Permet de faire une mise en page très saccadée. Et là, on comprend, quand on lit, qu'elle a du mal à reprendre son souffle, en fait. Et ça, c'est très bien. Ça, vraiment... bravo. Enfin, je veux dire, oui, d'accord, les vers libres, ok, sur ce côté-là, ça va. Mais je sais pas si après, pour d'autres choses, ça peut marcher. Mais en tout cas, vraiment, c'était un coup de cœur parce que l'héroïne est super attachante. Et puis, l'écriture est d'une simplicité, c'est très apaisant à lire, vraiment. L'histoire est très mignonne. Et puis, c'est à destination d'un public de 10-12 ans qui peut éventuellement se projeter et se poser lui aussi des questions quant à ses émotions, ses sentiments, enfin, c'est très beau. Et il y a aussi une grosse partie de l'intrigue qui se passe en fait dans une bibliothèque. Et ça, j'ai trouvé ça adorable parce que, bah, on parle pas souvent des bibliothèques, mine de rien, dans les romans. Ou alors on en parle en mal, souvent genre un bibliothécaire avec ses lunettes et son chignon, voilà. Moi déjà j'ai pas de chignon, donc voilà. Là en fait pas du tout. La fille elle va à la bibliothèque pour chercher des réponses à ses questions, à l'amour entre deux filles, tout ça, voilà. Et là la bibliothécaire, et ben, elle va l'aider à trouver des réponses. Et en fait c'est ce qu'on fait quotidiennement. Quotidiennement quand on a un petit qui veut des informations sur je sais pas quoi, et ben on y va, on va avec lui, on cherche, tout ça. Et là, voilà, la bibliothécaire a un rôle hyper bienveillant envers la petite fille. Et donc j'ai trouvé ça hyper gentil de la part de l'auteur ou de l'autrice, je crois que c'est une fille, c'est Meg, je crois. De l'autrice, de nous valoriser de ce côté-là, parce que j'en ai un peu ras le bonbon, le Paul, voilà, tout ce que vous voulez. On nous dise qu'on est des bibliothécaires frigides, c'est un petit peu relou. Surtout que je crois que quand on me connaît, je suis l'une des moins frigides au monde. Sinon, je serais pas là. Donc voilà, j'aimerais bien que cette vision de nous, elle évolue. Et donc là, j'ai trouvé que ce roman, c'était une super occasion de nous valoriser. Alors c'est un petit peu égoïste, mais voilà, je trouve que c'était très bien. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Et voilà, globalement, c'est vraiment une très très bonne lecture, donc un petit coup de cœur bien sympa. Je passe juste vite fait sur les 2 mangas Beastars que j'ai lus, bien évidemment, j'avais regardé l'animé sans problème, et j'ai même lu les tomes 3, 4 et 5. Donc ça, nickel, les mangas de toute façon, c'était sûr que j'allais les lire, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors il y a 10 petits nègres, je sais pas si vous vous souvenez de...
Oh là là, Dix petits nègres de qui? Oh là là, mais non mais c'est une blague. Dix petits nègres de Agatha Christie. Non mais voilà, très bien. Et bah en fait j'ai oublié d'en parler au début, mais je l'ai pas lu en fait parce que j'ai essayé. Et puis en fait ça m'a rappelé quand je lisais au collège des histoires que j'aimais pas spécialement. Et puis mon meilleur pote il m'a dit bah pourquoi tu te forces en fait? Et j'ai fait ah oui. Donc du coup j'ai abandonné, voilà, j'ai abandonné. Donc c'est pas grave, c'est juste que c'était pas le bon moment. C'est juste que je n'aime peut-être pas Agatha Christie aussi, ça se peut que mon cerveau fasse un blocage post-collège. Je ne sais pas. Donc là pour l'instant, c'est pas possible, voilà, désolée. J'ai lu toujours en comédie, enfin truc léger quoi, les collégiens. Alors les collégiens, bah bon, c'est très rigolo, vraiment, on est vraiment sur quelque chose de la même lignée un petit peu que Journal d'un dégonflé. En fait, ce qui est super bien, c'est que c'est sous forme de journal intime, mais on n'est pas en mode aujourd'hui j'ai fait gna. C'est vraiment, c'est super drôle. Et puis il y a vraiment des moments, mais je me suis tapé des grosses barres. Genre au tout début, il dit qu'il arrive en classe, donc il rentre en sixième. Il arrive en classe, et puis il voit une fille au fond de la classe, elle est trop belle, mais elle a plein de cheveux. Bah du coup, il va l'appeler Cheveux. Non mais c'est drôle. Ou pareil, je sais plus, il y a un de ses potes, il a une dent, je sais pas quoi, bah il va l'appeler Dent, voilà. Voilà, non mais écoutez, il faut rire un petit peu dans la vie, il faut se lâcher, voilà. Et donc bah je sais pas, ce petit roman il était frais, il m'a bien fait rire. Et donc je pense que je pourrais largement le recommander à des gamins qui aiment genre Tom Gates, qui aiment Journal d'un dégonflé. Sauf que là en plus les parents ils vont être contents, il n'y a pas de dessin dedans, donc ça va être vraiment, ça se lit très vite. Et c'est vraiment très drôle, donc un gamin qui rentre en sixième ou qui est déjà en sixième, forcément il va rire. On peut pas faire autrement. Vraiment, il y a la grande sœur cliché, il y a tout. Il y a les parents un peu bizarres, il y a vraiment tout. C'est trop drôle. Donc vraiment, une vraie petite pépite. Je me suis bien amusée alors que je pensais pas que j'allais autant m'amuser. Vraiment, j'y allais un petit peu à reculons. Et puis bah, finalement, j'ai vraiment beaucoup ri. Donc j'ai lu aussi C'est écrit sur nos lèvres, pardon. Et effectivement, j'ai eu une deuxième surprise. Parce que je vous avais dit, l'édition Le Muscadier, pour moi, des fois ça peut être très compliqué. Enfin, en tout cas, celui que j'avais lu par rapport aux deux homosexuels, c'était une catastrophe. Et là, en fait, finalement, étrangement, c'était très bien. Voilà, moi j'ai rien à redire. Voilà, bon alors effectivement c'est un petit peu rapide parce que il y a 70 pages je crois, mais c'est aussi le côté bon roman court pour les personnes qui n'aiment pas lire, donc je peux comprendre. Mais là, à la différence de celui sur les homosexuels, c'était très clair, net, précis, très lisible en termes de qualité d'écriture et voilà, franchement j'ai une énorme surprise. Donc l'histoire voilà, de la fille qui est sourde et qui essaye de vivre quand même une vie normale. Elle a des appareils, elle a un copain qui lui a des appareils, mais qui lui est dans une école pour personnes malentendantes. Donc voilà, il y a le gouffre en fait entre ses parents à elle qui ne supportent pas qu'elle soit handicapée, on va le dire comme ça, parce qu'il y a vraiment ce côté protecteur, mais qui est très mauvais en fait pour elle. Et elle, bah du coup, elle est mature, elle essaye d'aller quand même voir son copain, mais elle fraude, elle dit qu'elle va chez une copine, enfin ça tout le monde connaît. Hein. C'est super intelligent parce que il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a la thématique de l'identité, de faire face à ses parents, il y a la thématique du handicap, de la vision du handicap des autres. Il y a aussi la thématique de la sexualité, et ça j'y avais pas vu venir parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une thématique qui soit abordée. Mais je pense qu'il y a ce côté un petit peu volonté de parler de la normalité en fait. Quand on est ado et quand on a 17-18 ans, bah oui on couche avec son copain ou oui on couche avec sa copine. Enfin il y avait vraiment ce côté naturel en fait, que c'est pas parce qu'on est sourd et malentendant qu'on peut pas avoir des plaisirs de la vie. Et ça j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que bah c'est une thématique qu'on n'aborde pas aussi facilement. Enfin là j'ai trouvé que vraiment ça coulait naturellement dans le roman, c'était super. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc je retire un petit peu ce que j'ai dit sur le Muscadier édition, mais j'attends de voir parce que là l'autrice elle a déjà écrit des choses, donc elle avait déjà un petit peu une patte si vous voulez littéraire, voilà, donc ça se ressentait vraiment, c'était très agréable à lire. Mais là je sais pas si les prochains pareil, s'ils prennent quelqu'un de lambda qui écrit comme ça, bah oui ça peut peut-être se ressentir dans le mauvais sens quoi. Donc vraiment j'ai eu une bonne surprise quand même, je suis très contente de changer un peu d'avis. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je suis pas une imbécile. Voilà, non mais vraiment je suis vraiment contente de pouvoir vous en dire des choses positives parce que
Parce que voilà, j'ai pas spécialement envie de tout le temps critiquer. Donc celui-là, c'est écrit sur nos lèvres, c'est super. Et du coup, je termine avec la même chose que j'ai terminé dans la vidéo précédente, avec, vous savez, la BD Daryl, Ouvre-monde là ou Autre Monde, je sais plus, je l'ai plus parce que du coup je l'ai déjà ramené. Pour tout vous dire, j'ai rien compris. Parce qu'en fait déjà, alors vous allez franchement vous foutre de ma tronche, mais genre en fait quand j'ai commencé à lire, je venais de terminer mon colloque d'enfer là, les 6 premiers tomes. Je les ai lus en une après-midi et du coup j'étais ultra motivée donc j'ai pris la BD, hop, je commence à la lire. Et en fait au bout de, je vais pas vous mentir, genre au bout de 5 pages, je me dis mais je comprends rien. Genre les cases elles ont pas de sens, enfin. Et puis du coup je lève la tête et tout, je réfléchis, je suis con ou quoi, enfin genre vraiment je comprends pas. Et là en fait au bout de 30 secondes d'intense réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait je lisais à l'envers, comme les mangas en fait, puisque je venais de lire des mangas. Voilà. Donc, vous pouvez vous moquer, parce que du coup, pendant 5 pages, je n'ai rien compris. Genre, ça n'avait pas de sens, du coup, ils se répondaient avant de poser des questions, enfin... Bref, et mon cerveau, il lui a fallu 5 pages, plus 30 secondes d'intense réflexion, avant de comprendre qu'il était en train de se tromper. Voilà, donc bravo, Vivi. Forcément, les 5 premières pages, c'est un peu crucial, quoi, pour comprendre une histoire. Donc du coup, je n'ai rien compris. Alors, il y a une histoire, là, que... il y a des monstres qui s'occupent de l'espace-temps... Il y a le monde gris qui, je pense, est le monde des humains. Enfin, vraiment, je n'ai rien compris. Je ne saurais pas... Là, je ne saurais pas vous en reparler. Vraiment, Voilà. Et puis alors, du coup, j'ai pas compris parce qu'il y a une fille, elle dit à un fantôme qu'elle l'aime. Et puis après, Daryl, il arrive. Et puis, ils s'embrassent. Alors, je croyais qu'elle était avec le fantôme. Mais, enfin, je sais pas, en fait. Oh, vous voyez, mon état de confusion est total. Donc, donc je peux pas vous en parler plus que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter là avant de dire plus de conneries. Mais voilà, à part ça, vraiment, pendant le mois de novembre, j'ai fait plein d'autres choses, hein. J'ai regardé les DVD animés qu'on a achetés de Orange, puisque j'ai lu les mangas, donc... Voilà, ça c'était pendant mon opération, par exemple. J'ai regardé un film coréen, Nous les chiens, qui était... très dur à regarder, mais vraiment très beau. Comme je vous ai dit, j'ai lu les 3 tomes de Beastars. J'ai lu aussi les 6 premiers tomes de Mon colloque d'enfer. J'ai lu tous mes yaoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lu une BD coup de cœur qu'il va falloir que j'en reparle. Peau d'homme. Donc vraiment, il faudrait que je vous en reparle. Voilà, en fait j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai fini The Witcher 3. Bref, j'ai regardé plein de trucs sur Netflix. En fait j'ai vraiment, je trouve, j'ai pas chômé ce mois-ci. Même si j'ai pas tellement avancé dans mes lectures, on va dire. Voilà, je suis un peu triste de pas avoir lu tout ça. Mais comme me l'a si bien dit mon meilleur pote, il m'a dit, mais Julie, il ne faut pas se forcer en fait. Là tu perds du temps dans ta vie. Il y a tellement de choses bien auxquelles t'aurais envie de lire. Enfin, il faut pas se forcer en fait à lire des choses. Et il a pas tort. Mais je m'étais motivée, je m'étais dit oui, c'est le confinement et tout. Et puis finalement, on a été déconfinés au 28 novembre, voilà. Parce qu'on va pas me faire croire qu'on n'est plus confiné, enfin qu'on est encore confiné, alors que j'ai vu plus de 500 personnes à Auchan en même temps et que voilà. Bref, ça c'est un autre débat. Donc je me rends compte que là j'avais essayé de me forcer à lire des choses et j'ai eu quelques surprises, vous voyez, en apnée, 2 fleurs en hiver, enfin vraiment, voilà. Mais je vais peut-être pas retenter l'expérience, j'espère déjà qu'on n'aura pas un 3e confinement, mais si jamais on en a un, je pense que je vais pas refaire une palle de reconfiner, parce que ça me convient pas en fait. J'ai vraiment du mal à me dire, bon je me suis pris ça, du coup il faut que je lise. Je suis vraiment plus dans l'instant T quoi, genre au moment même où j'ai envie de lire, il faut que je lise ce que j'ai sous la main, ce qui me plaît, ce qui me donne envie. Et pas de me dire, allez vite, il me reste 15 jours, il faut que je me dépêche de tout lire. Je pense que ça c'est vraiment pas pour moi et j'ai énormément de respect pour ceux qui font ça. Mais moi, c'est mort. Je le sais maintenant, c'est finito. Et sur ce, je sais pas, est-ce que vous avez lu des choses que j'ai présentées du coup chez vous? Ou est-ce que pendant justement ce confinement, vous avez eu une panne de lecture ou vous avez eu encore plus envie de lire? Parce qu'il y a eu ça aussi. J'ai eu plusieurs jours, voire presque une semaine, où j'avais pas du tout envie de lire. J'ai eu l'impression d'avoir une panne et j'ai l'impression que c'était un petit peu partout pareil parce que j'ai regardé sur Instagram, il y en a pas mal qui disaient j'arrive plus à lire, j'ai une panne de lecture. Je pense que notre état d'esprit il était tellement perturbé et tellement fatigué de toujours être confiné, de toujours devoir remplir des attestations dès que tu vas à ta poubelle, enfin je veux dire, c'est tellement lourd comme processus que je pense que notre cerveau il n'était pas du tout dans le mode détente ou dans le mode immersion dans un roman.
Vraiment, je pense que c'était compliqué, enfin moi je pense à titre personnel que c'était très compliqué de gérer cette période. Et j'espère vraiment qu'on va arrêter quoi, parce que ça commence vraiment à être très très lourd, je trouve, à supporter. Donc j'espère vraiment que qu'on commencera 2021 sans avoir un nouveau confinement au 15 janvier quoi. Vraiment je cross the finger parce que là je commence à en avoir ras le bonbon, ras le pompon. Bref voilà, je termine cette longue vidéo par un bon vent, bonne fin de journée, bon début de nuit. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.